Bon, on va essayer de voir où Filet a bien pu atterrir. Ça pour une surprise. Il a atterri au milieu de l'océan. J'espère que tu as pris ta bouée, Darwin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons retracer les derniers mouvements de Filet depuis l'expédition que nous avons menée au Trias. Il a disparu et d'après les coordonnées que nous avons, il se trouve au milieu de l'océan nord-américain. Et oui, en Amérique du Nord, à une certaine époque, pendant le Crétacé, il y avait un océan au milieu de l'Amérique du Nord, puisque la côte ouest et la côte est étaient séparées par un bras de mer. C'est donc dans cette zone-là que nous allons enquêter, et quoi de mieux que d'enquêter sur les reptiles marins qui vivaient dans cette zone et qui ont peuplé les océans pendant le règne des dinosaures. Avant de nous rendre au Crétacé supérieur, eh bien, il va falloir qu'on confirme la position de Filet, mais surtout qu'on parle plus généralement des reptiles marins. Alors, vous devez vous douter que les reptiles marins, si je les appelle comme ça, c'est bien parce que ce ne sont pas des dinosaures, mais des reptiles qui les ont côtoyés et ont vécu parmi eux pendant les mêmes périodes et dans les mêmes endroits. La seule différence, c'est qu'ils avaient des préférences pour les milieux aquatiques. On va donc parler des origines de ces reptiles, plus en détail. Ces reptiles marins qui ont peuplé la Terre avec les dinosaures, d'où viennent-ils? En fait, c'est plutôt simple, mais ils ont des origines très variées et très diverses. En fait, ils sont tous apparus d'anciennes espèces de reptiles qui peuplaient la Terre et qui ont fini par s'habituer au milieu aquatique. Parmi ces catégories de reptiles marins, on va en regrouper 4 grandes. La première, ce sont les plésiosaures. Ce sont des animaux qui ont généralement un très long cou et une petite tête, comme Elasmosaurus. Ensuite, on va avoir la deuxième famille, ce sont les pliosaures. C'est ceux qui, contrairement aux plésiosaures, ont le cou très court et ont une tête assez allongée et assez imposante. Les deux plésiosaures et pliosaures étant munis de 4 nageoires et ayant un corps assez similaire d'un point de vue anatomique. Ensuite, vous allez avoir les ichthyosaures. C'est eux qui sont les plus anciens parmi ceux que je vais vous citer, puisqu'en fait, ils peuplaient les océans du Trias avant même l'apparition des dinosaures. Ces reptiles, les ichthyosaures, eh bien, ce sont des reptiles qui ressemblent vaguement à des poissons. Et la ressemblance est frappante. D'ailleurs, beaucoup d'enfants confondent les ichthyosaures avec des poissons ou même des dauphins, parce qu'on retrouve une anatomie assez similaire. Et la dernière famille de reptiles marins, c'est bien sûr les mosasauridés. C'est une famille d'animaux qui va réunir des cousins de nos serpents et de nos lézards. Sauf qu'à l'époque, en fait, certains de ces animaux ont évolué pour s'adapter à la vie dans les océans et sont devenus absolument gigantesques, jusqu'à 17 mètres de long pour Mosasaurus hoffmanni, qui est la plus grande espèce de mosasaure. Son corps peut, comme je l'ai dit, mesurer jusqu'à 17 mètres, mais il est aussi très allongé, un peu comme celui d'un serpent. C'est ce qui va le différencier, en fait, des autres animaux que j'ai cités. On peut aussi noter que ces animaux avaient probablement des lèvres et peut-être même une langue fourchue. Ces reptiles marins, ils étaient originaires de la Terre et ont évolué à partir de reptiles terrestres qui appartenaient à des familles différentes. Contrairement aux dinosaures, les reptiles marins n'ont pas un seul ancêtre commun, mais bien plusieurs ancêtres communs pour chacune de ces lignées. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Filet prend de l'altitude. Il a dû se faire rattraper par quelque chose. Bon, eh bien, je vais aussi vous parler des reptiles volants qui ont partagé la Terre avec les dinosaures. Puisque vous l'aurez compris, les reptiles volants non plus ne sont pas des dinosaures. Les reptiles volants, du coup, on peut aussi les nommer avec un autre mot. Le mot ptérosaure, qui va désigner tous les reptiles volants qui ont côtoyé les dinosaures, sauf une partie d'entre eux, les oiseaux, qui, je vous le rappelle, sont eux-mêmes des dinosaures, et donc eux, ils comptent pas. Les ptérosaures, du coup, ils ont des origines très différentes de celles des reptiles marins, puisque déjà, ils n'ont pas les mêmes ancêtres communs, mais surtout, au lieu d'avoir des origines multiples, ils n'ont qu'une seule origine, ils ont un ancêtre commun qui va donner naissance à toute la lignée des ptérosaures. Le premier de ces ptérosaures, il est apparu il y a 218 millions d'années, et il s'appelle Eudimorphodon. C'est un reptile volant qui est doté d'une longue queue, et la caractéristique des reptiles volants qui va les rendre uniques et va leur permettre de voler d'ailleurs, c'est le 4e doigt de leur main, qui est d'ailleurs le dernier de leur main, qui est très long. Et au bout de ce doigt est fixée une membrane de peau qui est tendue entre l'extrémité de ce doigt et
La cheville, c'est ça qui va former l'aile des reptiles volants, et c'est ce qui fait que les ptérosaures n'ont aussi aucun lien évolutif avec la chauve-souris moderne, qui elle vole en utilisant une membrane qui est tendue, non pas entre le dernier doigt de la main et la cheville, mais entre tous les doigts de la main. Les reptiles volants, on les découpe, du coup les ptérosaures, en deux catégories. Les rhamphorhynchoïdes et les ptérodactyloïdes. Ces deux familles ensemble, elles regroupent tous les reptiles volants connus. On peut les différencier assez facilement. Les rhamphorhynchoïdes, ils possèdent très généralement une longue queue et des dents fines et pointues, qui vont généralement être visibles, même si le bec de l'animal est fermé. Et de l'autre côté, vous allez avoir les ptérodactyloïdes, qui eux, ont un bec dépourvu de dents, en tout cas pour les derniers de cette lignée. Donc les plus évolués en fait des ptérodactyloïdes. Ils ont plus de dents du tout à l'intérieur du bec. Et ils vont avoir aussi des crêtes et une queue très courte. C'est comme ça qu'on va les différencier. D'autres reptiles volants vont eux aussi appartenir aux ptérodactyloïdes, mais seront beaucoup plus grands. Comme par exemple Quetzalcoatlus, qui va mesurer jusqu'à 6,50 m de hauteur. C'est à peu près la taille d'une girafe. Alors, comment les reptiles volants sont-ils devenus si grands? Eh bien, une des explications scientifiques qu'on peut donner, c'est tout simplement le fruit d'une compétition entre les oiseaux, les dinosaures et les reptiles volants. Et c'est ça qui va pousser les reptiles volants au gigantisme, et du coup faire d'eux les géants dont je viens de parler. Un sujet qui a très longtemps fait débat au sujet des reptiles volants, eh bien, c'était tout simplement leur capacité à voler. On ne savait pas si les ptérosaures volaient. On a fini par aujourd'hui théoriser qu'ils étaient capables de le faire. Avant, on imaginait souvent les ptérosaures comme étant des animaux très lourds, incapables de voler et seulement capables de planer sans décoller depuis le sol en se jetant depuis des falaises ou des montagnes. Depuis, on s'est quand même ravisé et on a tendance à considérer que les reptiles volants sont capables de décoller depuis le sol. Pourquoi les oiseaux ne sont-ils jamais devenus aussi grands que les reptiles volants? Eh bien, une de ces théories, on l'explique par un paradoxe que j'aime bien appeler le paradoxe de l'autruche. Imaginez que vous ayez un oiseau. Cet oiseau, il va décoller en utilisant une propulsion de ses pattes arrière, puis il va battre des ailes pour s'envoler. Le problème, c'est que si votre oiseau veut devenir plus grand, l'évolution va le doter de pattes plus puissantes pour pouvoir décoller depuis le sol. Et comme il a des pattes plus puissantes, elles vont être plus musclées et donc plus lourdes. En conséquence, il va avoir des muscles thoraciques pour manipuler les ailes, donc c'est les muscles qui sont à l'avant du corps, qui vont être eux aussi plus développés, et donc des ailes qui vont devenir plus grandes. Le problème, c'est que tout ça, ça a un poids sur le fonctionnement de l'oiseau, et donc à terme, l'oiseau va finir par être totalement incapable de voler, ce qui explique pourquoi l'envergure des oiseaux est quand même beaucoup plus réduite que celle des reptiles volants qui pouvaient aller jusqu'à 12 mètres avec Quetzalcoatlus. L'idée est donc la suivante, comme un oiseau se sert de ses jambes pour décoller, il a besoin de plus d'organes surdimensionnés pour pouvoir devenir gigantesque, et donc, en devenant gigantesque, il perd sa faculté à voler. Alors que chez les reptiles volants, eh bien, ces derniers décollent en se propulsant dans les airs en utilisant leurs bras, et ensuite volent en battant des ailes en utilisant aussi leurs bras. Et donc forcément, ça ne leur fait plus qu'un organe à avoir surdimensionné, c'est-à-dire les bras, tout simplement. Certaines des créatures volantes dont j'ai parlé, donc notamment pour le ptérosaure Quetzalcoatlus, le décollage du sol, ça implique pour lui de faire un bond de 2,40 m dans les airs, en se propulsant avec ses pattes avant. Donc autant vous dire que les pattes avant, donc les bras, étaient très musclés chez les ptérosaures et leur permettaient vraiment de décoller depuis le sol. Les ptérosaures, ainsi que les reptiles marins qui ont partagé la Terre avec les dinosaures pendant la durée de leur règne, pendant l'ère mésozoïque, ont su marquer les esprits et sont très représentés. D'ailleurs, ils sont très souvent représentés aux côtés des dinosaures, ce qui permet de se faire un aperçu plus large des animaux qui peuplaient cette période. Il faut tout de même garder à l'esprit que ces grands reptiles ne sont pas, n'ont jamais été et ne pourront jamais être considérés comme des dinosaures, puisqu'ils sont classés dans leur propre groupe et leur propre famille. Si vous voulez en savoir plus sur les reptiles volants, et les reptiles marins et plonger à leurs origines, je peux vous conseiller la chronoprise dans les Dinopédia découvertes numéro 13 à 18, dans lesquelles vous allez retrouver la chronoprise du Trias, pour en apprendre plus sur les origines de ces animaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Merci, à la prochaine. Aidez-moi! Je suis piégé au Crétacé! Qu'est-ce que tu me veux, sale bête?
Non, ne t'approche pas, oiseau de malheur.